Il a carte blanche pour me proposer tout ce qu'il veut et j'ai carte blanche pour refuser tout ce que je veux. Voilà. C'est un peu Et je trouve que c'est bien. Voilà. C'est bien parce que carte blanche, dans un premier temps, il y a une direction, il donne une direction, ou deux directions musicales. Il faut plutôt aller par là. Bon, je vais dans cette direction, je lui propose des thèmes, il les accepte ou il les refuse, mais ceux qu'il accepte, à partir de là, j'ai pratiquement toute l'attitude pour écrire et orchestrer comme je veux. Quoi. Mais sur les oubliés, c'est comme ça que ça s'est passé. À partir du moment où j'ai validé les 3-4 thèmes principaux et où j'ai entendu les premières déclinaisons, je lui ai dit voilà les scènes. Ce qui était bien quand même sur les oubliés, j'ai découvert la quasi-totalité du score le jour de l'enregistrement à Sofia. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. On a beaucoup travaillé sur le scénario. Hein. Oui, on avait travaillé sur le scénario. Sur les oubliés, c'est pas comme sur Pigalle ou sur Signature. Non. Sur les oubliés, tu as écrit la musique sur les scènes montées. Voilà. Ce qui n'était pas le cas ni de Pigalle ni de Signature. Voilà. C'était une bibliothèque. Ouais. Et c'est ce que j'aimais bien. J'aime bien aussi faire le système bibliothèque musicale. C'est intéressant aussi, mais c'est autre chose. C'est un autre travail. Mais sur les oubliés, j'ai vraiment eu l'impression d'écrire la musique de 2 ou 3 films, tellement 6 épisodes de 50 minutes, tu vois. Et il y avait, à la fin du compte, si j'avais eu le temps de tout écrire en musique originale, les 6 épisodes, parce que j'en ai écrit 4 sur 6, et les 2 derniers, Hervé a repris des thèmes des moments des 4 premiers épisodes. Et si j'avais eu le temps d'écrire tout, je pense qu'on aurait fait, en langage professionnel de musicien, on aurait fait au moins 120 à 125 numéros de musique. Que ça soit des numéros de 3 heures, 3 heures et demie de musique. C'est quoi l'histoire de Pigalle en 2 mots? C'est un type qui arrive à Pigalle, qui bosse à Londres, un Français, qui est expatrié à Londres et revient à Paris et il retrouve sa sœur qui danse à Pigalle. Il ne lui a pas parlé depuis 2 ans, il se rend compte qu'elle danse nue tous les soirs à Pigalle. Et donc et elle disparaît, donc il la recherche partout. Donc l'idée, il y avait un thème pour Thomas, ce frère, un thème pour la sœur disparue, un thème pour Pigalle. Donc ces thématiques-là, elles se complètent, elles se croisent, elles s'épousent, elles se complexifient au fur et à mesure que la série avance tout au long des 8 épisodes. J'ai pas écrit épisode par épisode, puisque le principe premier, c'était de faire une bibliothèque musicale. Donc les 4 thèmes étant validés, Hervé demandait une sorte de liste de commission. Oui. Tu vois, il y avait des thèmes et puis je disais fais-moi 1 minute 30 dans telle tonalité, enfin dans telle émotion, 1 minute dans telle émotion, toc toc, et puis petit à petit comme ça j'avais la liste et puis il a composé, il a écrit sans avoir les scènes montées. Et puis c'est moi après qui est en montage encore une fois. Ce qui est agréable quand on travaille dans le couple réalisateur-compositeur, c'est que au fur et à mesure des projets, évidemment, l'idéal c'est d'approfondir cette relation de confiance qui était déjà là, mais d'approfondir cette collaboration artistique. C'est vraiment ça, c'est décliner une sensibilité musicale et faire évoluer en même temps la mise en scène et en même temps la musique pour définir petit à petit une œuvre quasi commune, on pourrait dire. C'est l'idéal. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Eric. Alors sur Pigalle c'était très différent, ceci dit, parce que sur Pigalle la nuit, les délais de post-production étaient tels que Eric était obligé d'écrire la musique sur scénar. Ce que je veux dire, c'est que la musique a été enregistrée à Sofia et mixée au milieu du tournage. Et donc, quand j'ai commencé à monter les épisodes, la musique était déjà là, tout était là. Donc moi je piochais dans des morceaux particuliers et c'était à moi de m'amuser. Et je me suis vraiment amusé avec la musique de Pigalle et la caser, trouver une densité et trouver
Alors on avait quand même, évidemment Eric avait lu les scripts, donc il y avait un thème pour Thomas, enfin un thème pour 3 des personnages principaux, puis un thème pour Pigalle. Donc j'ai quand même respecté ça, mais après voilà, on pouvait s'amuser, moi et les monteuses, dans tous les épisodes pour dispatcher les morceaux, en sachant qu'en plus on enregistrait sur des pistes séparées. Et donc je pouvais utiliser une prise avec l'orchestre en entier, puis d'un coup je pouvais reprendre 2 épisodes plus loin le même morceau, mais juste les premiers violons par exemple, etc. etc. Ce qui multipliait pour moi les possibilités. Sans compter la participation d'Archie Shepp à la bande originale, qui une fois que la musique avait été enregistrée, a participé à l'aventure, à improviser sur certains morceaux d'Eric, des solos comme ça. Donc j'avais les morceaux d'Eric, le saxo d'Archie, je pouvais utiliser les deux en même temps, je pouvais utiliser ou l'un ou l'autre. Donc ça a décuplé les possibilités et la bibliothèque musicale était importante et c'est ça qui a donné la richesse aussi au projet. Oui. Quand on a parlé les premières conversations sur la musique, sur ce projet-là, toi, tu voulais plutôt un très petit orchestre et on avait convenu comme ça, enfin non, j'avais proposé vraiment un trio, quelque chose de très minimaliste, un Rhodes ou un piano électrique, je veux dire. Oui, on s'était dit, je me souviens, piano pour les scènes de jour et piano électrique pour les scènes de nuit. C'est ça. Et puis par-dessus, j'avais fait des propositions, je crois, d'une trompette, tout ça, mais il n'aimait pas trop la trompette. Moi, j'aime pas la trompette. Ouais. Ça m'étonnerait, franchement. Et puis en définitive, c'est comme ça que ça vient, c'est en parlant, et que j'ai fait d'autres propositions certainement, et puis on a abandonné un petit peu ce côté-là, et puis en fait on est arrivé à... Les instruments principaux restaient le piano et le piano électrique, enfin le Fender, quoi. Avec autour des cordes. C'est vrai qu'on était parti sur quelque chose d'un peu minimaliste et qui pouvait évoquer la solitude des personnages d'un Pigalle. Et puis petit à petit, je me souviens qu'on a fait on a voulu faire ressortir le côté romanesque de la série. Et donc plus d'ampleur dans la musique et dans l'expression des émotions que ressentent les personnages. C'était formidable parce qu'évidemment, déjà il y avait un climat qui était propre, qui est propre à la musique d'Eric, qui a très bien épousé ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit d'abord sur papier puis ce que j'ai mis en scène ensuite. Et puis c'est vrai que la musique, le sax d'Archie a rajouté encore par moments, par instant, comme ça, une couche de sensualité et de mélancolie. Il y a le thème de Pigalle la nuit, de Pigalle le jour, que après ça s'est un petit peu mélangé. Il y a le thème de Thomas, de sa sœur, et puis de Pigalle. Et dans le thème de Pigalle, il y a décliné, il y a aussi le thème du Paradise, et puis le thème du clan Zenoun. Du clan Zenoun, voilà. Et bon, et ça, c'est presque le même thème, mais qui est décliné de façon différente. Ce qui a rejoint quand même artistiquement, dans la démarche artistique d'Eric, un peu tous ces thèmes, c'est que je lui ai dit assez tôt, écoute, tous nos personnages à Pigalle, ils ont en commun qu'ils recherchent tous l'amour. Ils sont tous des solitudes, des gens qui sont seuls, qui tentent de s'additionner, qui recherchent l'amour. Et donc il y a une forme romanesque qui est apparue très rapidement, de la présence de ces cordes très très fortes comme ça. Hein, c'est ça un petit peu. Voilà. Dès le départ du projet, on avait, enfin moi, monsieur, toi aussi, un petit peu l'idée d'avoir quelque chose d'un petit peu jazzy, tu vois, derrière. Ouais. Oui, parce que le jazz, c'est la liberté. Et Pigalle, c'est une forme de liberté aussi, qu'on essaye de prendre dans la société, voilà. Donc je pense que, ouais, je pense que même si ça s'entend pas vraiment dans la musique que j'ai faite, il y a une petite partie un peu bluesy, quoi, tu vois, quelque part. Et puis c'est renforcé évidemment par Archie quand il joue. Ça reste quand même une partition relativement très, très symphonique, très classique, avec effectivement des moments
Oui, de liberté ou hein, c'est Oui, ça, oui, oui, parce que le thème de Pigalle joué au Rhodes, c'est quand même un blues. Hein. Oui, oui, absolument. Oui, Voilà. oui. C'est-à-dire que quand l'orchestre est utilisé entièrement, on est très très classique, et dès qu'il y a un instrument qui s'isole un peu, que ce soit le Rhodes ou le saxo ou un autre, là tout d'un coup, il reprend c'est comme si l'instrument à chaque fois reprenait sa liberté. Ouais. Voilà. C'est ça. Je savais que pour le générique, je voulais ce morceau, qui est un morceau, un morceau d'un groupe qui s'appelle Harmonique 33 sur Warp Records, les maisons de disques qui produisent Plaid, Otecre, Boards of Canada et tous ces groupes très intéressants. Et donc Harmonique 33 avait fait ce morceau, et sur ce thème-là, c'était un piano électrique aussi, un Ouais, aussi, Et puis c'était ça qu'il fallait, quoi. Voilà, ça c'est des fois les caprices des réalisateurs, et c'en était un. Alors il a essayé de dire mais moi aussi je peux faire un thème pour le générique et ça. J'ai dit oui mais c'est ça que je veux. Et il a accepté de le réinterpréter. De mauvais gré, De évidemment. mauvais gré. Voilà. Mais c'est la seule petite chose qui n'est pas écrite par Eric de Marsan. Et de la part de Music Box Records, c'est vraiment gonflé Ah de oui, faire c'est ça. super. Parce que moi, ils m'ont contacté, c'était pour pouvoir sortir des anciennes musiques de films, donc il n'y avait pas de BO, ou bien il y avait à l'époque une BO en vinyle. Et on est parti là-dessus. Et puis un jour, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne sortez pas Pigalle? C'est pas sorti, il n'y a rien. Et là, ils ont sauté dessus. Et moi, je trouve que c'est assez gonflé de leur part, parce que on sait très bien qu'ils ne vont pas en vendre des milliers et des milliers. Mais voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui existe. Il y a des fans, il y a des gens, des aficionados, Des collectionneurs de BO qui vont acheter. Et puis, c'est un truc qui reste. C'est quand même bien de... Moi, je les félicite et je les remercie, franchement. La signature se passe entièrement sur l'île de la Réunion, et on suit les aventures d'un ancien enfant sauvage qui est très violent. Donc je voulais moi quelque chose de très primitif. Quelque chose de très primitif avec une musique aussi savante que celle d'Eric, c'est compliqué, mais quand même, je vais parler de Morton Feldman dès le début, et je vais parler de Takemitsu un peu, Toru Takemitsu un peu ou pas? Un petit peu, mais c'était Morton Feldman, le point de départ. Ouais. Et on s'est dit, au début on est parti sur des idées de percussion avec du bois, beaucoup de bois, parce que la forêt est omniprésente dans la série, la jungle, la nature de la Réunion est omniprésente et très très envahissante. Et je voulais me servir comme ça de marimba, de trucs, de machin. Et puis petit à petit on a trouvé d'autres pistes jusqu'à ce petit gimmick musical qui est comme un espèce d'écho là. Il y a quelque chose comme ça qui évoque pour moi le radar du chasseur, comme un radar de sous-marin qui voit sa proie se rapprocher ou s'éloigner de lui. Il y a une figure, comment on appellerait ça? Oui, un gimmick musical, une phrase. Oui, c'est un effet d'écho. C'est un effet d'écho, ouais, qui a été écrit. Alors on a trouvé des principes comme ça, des grands principes. On voulait quelque chose d'à la fois très âpre, très rude, et en même temps qui puisse envelopper les personnages dans ce mystère, parce que c'est une histoire très mystérieuse, très particulière. En plus, moi j'ai repris la musique alors qui a été enregistrée avant également en bibliothèque musicale. Et j'ai un petit home studio chez moi, donc j'ai pas mal de synthés, d'instruments virtuels et d'effets sonores, de traitements sonores. Et donc j'ai pris certaines pistes d'Eric que j'ai étirées dans le temps. Ça a fini par faire en rajoutant des réverbes par-dessus comme ça. Donc ça a fini par faire une matière sonore très étrange que j'ai mis en sous-couche, en nappe, très éloignée,
avec la musique d'Eric par-dessus, par moment, et comme ça se chevauche et ça s'en va et ça revient. C'est la première fois que je faisais ça. Enfin, j'avais fait 2-3 petites choses, une manipulation sonore dans Pigalle, mais je me suis équipé chez moi bien entre Pigalle et Signature, donc Ah non, mais c'est vachement bien. j'en ai profité. Et j'ai fait du sound design en me servant de la musique d'Eric, en me servant de la matière sonore de la musique. Donc même quand c'est pas de la musique, je me suis servi des cordes, par exemple, pour faire des infrabasses, des choses comme ça, qui sont mixées dans le score. Ça fait des années que je repousse les longs métrages pour faire de la série. Moi, aujourd'hui, faire de la série me plaît plus que de faire du cinéma, même si je suis très très content de redévelopper des films de long là, en ce moment, mais il n'y a pas de dire que je fais de la télé comme je fais du cinéma. Non, je fais de la télé comme la télé doit se faire. Quand je vends un projet à un producteur et une chaîne, sur le scénario, en réunion, je dis tout de suite, voilà, la musique sera écrite par Éric de Marsan, elle sera comme ci, comme ça et comme ça. Et je dis, et en réunion avec le producteur sait que c'est une musique qui coûtera un minimum d'argent, sinon ça n'a pas de sens. Bien souvent, c'est le problème en France, la musique est conçue et pensée en termes de production au dernier moment. Ah oui, mince, il faut de la musique, donc combien il nous reste? Et à la fin, évidemment, il ne reste plus rien. Il reste quelques milliers d'euros. Donc le problème, il est là. Moi, le problème, c'est que la musique, je dis attention les gars, ok, on va faire ça, mais attention, à la fin, sachez qu'il faut tant pour la musique. Vous regarderez l'affaire Gorgy, réalisée par Guillaume Niclou et mise en musique par Éric de Marsan. C'est génial, c'est sublime, c'est un unitaire qui passera sur le canal bientôt, qui est superbe.